Bonjour à tous, c'est Yann. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler des différents types d'actions en bourse. Donc, nous allons voir en revue tous les types d'actions en bourse. Donc, brièvement, si vous voulez en savoir plus, pardon, je mettrai une fiche en description pour savoir, pour mieux se renseigner sur chaque type d'action. Donc, pour commencer, on va avoir les actions ordinaires. Donc les actions ordinaires, c'est des actions, donc c'est une part de l'entreprise, comme chaque action, qui permettent aux détenteurs de l'action d'avoir le droit de vote. Et bien sûr de recevoir des dividendes si l'entreprise verse des dividendes, et tout ce qui va avec. Donc voilà, les actions ordinaires, donc c'est presque pareil que les actions en porteur qu'on connaît tous. Donc les actions en porteur, ce sont des actions que tout le monde utilise, que vous utilisez sûrement auprès de votre banquier ou de votre courteur en ligne. Donc les actions au porteur, ça permet de recevoir des dividendes, mais ça permet pas le droit de vote au conseil d'administration de l'entreprise. Donc c'est les actions les plus courantes. 99% des gens utilisent les actions au porteur. Les actions nominatives, ce sont des actions comment dire, l'entreprise connaît l'identité de l'actionnaire. C'est-à-dire que votre nom est connu par l'entreprise et les actions nominatives permettent des privilèges comme un dividende légèrement plus élevé ou des actions gratuites. Donc c'est une bonne chose, les actions nominatives, mais par contre, il y a plus de démarches à faire qu'auprès d'un courtier basique, puisqu'il faut envoyer des informations à l'entreprise, puisqu'elle doit savoir votre identité, votre RIB et, et plein de choses dans ce genre-là. Donc l'action nominative, ça prend du temps, mais ça permet quelques avantages. Donc quelques actions gratuites ou une hausse de dividendes, c'est quelque chose de pas négligeable qui peut faire que votre rendement sur ces actions soit beaucoup plus élevé. Ensuite, on va parler d'actions plus rares, très peu utilisées. Donc, ce sont les actions d'apport et de numéraire. Donc, les deux s'opposent. Donc, les actions d'apport, c'est évalué par un commissaire aux comptes, donc qui va décider, évaluer le prix de l'action suite à une résolution. Et le numéraire, c'est suite à un apport au capital. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise a, par exemple, un capital de 5 millions, bah là, elle décide d'augmenter son capital, donc de 2 millions. Donc là, il y aura des actions au numéraire. Donc, ces actions-là, j'espère que j'ai été clair. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et je mettrai, comme je vous ai dit précédemment, une fiche descriptive pour expliquer mieux chaque action en description, si vous le souhaitez. Ensuite, donc les actions privilégiées. Donc, comme dit dans le nom, c'est des actions qui permettent certains privilèges, comme payer les dividendes, être payé, recevoir ses dividendes avant tout le monde, recevoir ses dividendes, par exemple si l'entreprise ne peut pas payer de dividendes à tout le monde, elle privilégiera vos actions, puisque vous êtes un actionnaire privilégié, et vous pouvez avoir des bonus. Donc les actions privilégiées, c'est pas exactement pareil que les actions nominatives, mais c'est des actions qui permettent des privilèges, donc c'est très intéressant. Donc les actions à dividende prioritaire, bon, comme c'est dit dans le nom, le dividende c'est prioritaire à ceux qui ont cette action. Par contre, ces personnes renoncent au droit de vote. Donc c'est pas exactement pareil
que les actions privilégiées, puisque les actions privilégiées ont un dividende garanti à vie. Donc, enfin à vie, jusqu'à ce que tout le temps que durera l'entreprise et que cette entreprise sera cotée en bourse. Est-ce que les actions à dividendes, donc il n'y a pas le droit de vote, mais il y a des dividendes prioritaires. C'est-à-dire que si l'entreprise ne verse pas de dividendes ou ne verse pas de dividendes à tous ses actionnaires, eux, ils sont prioritaires. Donc, les actions à droit de double vote, donc, comme c'est dit dans le nom, ça permet aux actionnaires d'avoir deux voix. Mais pour avoir ces actions à droit de double vote, vous devez être actionnaire au nominatif depuis 2 ans ou plus pour avoir des actions à droit de double vote. Donc vous devez avoir un certain niveau d'ancienneté dans l'entreprise. Les actions de priorité, donc c'est des actions qui permettent aux détenteurs d'avoir un, un dividende supplémentaire donc pour cette action et aussi de passer avant les autres. Donc ça veut dire que si l'entreprise ne verse pas de dividende, elle versera quand même un dividende aux actions de priorité, mais pas aux autres actionnaires. Donc elle permet aussi d'avoir des avantages non négligeables dans la vie de l'entreprise. Et enfin, donc les actions de jouissance, c'est lors d'une liquidation d'une entreprise. Elles permettent aux actionnaires de conserver leur droit de vote, mais ils perdent une part des dividendes et le capital social remboursé. Donc ces actions là ne sont pas très nombreuses, puisque une liquidation d'entreprise, il n'y en a pas tous les jours et elles ne sont pas très intéressantes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai été clair. Si je n'ai pas été clair, n'hésitez pas à me mettre des questions dans les commentaires. Donc posez vos questions. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Voilà, ciao!